Alors, Nag, on avait déjà fait une investigation sur le sujet qu'on n'avait pas diffusé pour des raisons qui nous concernent. Et nous allons aborder le rêve. Le rêve, le cauchemar, comme on veut. Et j'aimerais vraiment, là maintenant, que tu me dises ce qu'évoque pour toi le rêve. Qu'est-ce que veut dire rêve? Qu'est-ce que vibre ce mot où tu te trouves? Alors, le premier mot qui m'est venu, c'est rêverie. Et la chose que je peux voir, c'est un ciel bleu, mais un bleu de la nuit, un bleu sombre, je pourrais le nommer comme ça. Oui. Et à l'intérieur de ce bleu sombre, je vois différentes boules. Et dans chacune de ces boules, je vois qu'il y a du mouvement, de la vie. Ok. Pourquoi des boules, Nag? Est-ce que tu peux t'approcher de ces boules? Oui, ce qui me vient quand tu me poses la question de pourquoi des boules, c'est les espaces. Le mot espace m'est venu quand tu as parlé de boules. C'est des Ok. espaces différents, les uns à côté de l'autre, dispersés. Mhm. Il y a une forme d'interconnexion par rapport au fond. C'est comme s'ils baignaient dans la même eau, mais ils sont interdépendants. Ah oui. Oui, donc tu vois une forme d'interconnexion qui sont interdépendants. Et ça veut dire quoi, ça, Nag? En rapport avec le rêve et le bleu sombre. Qu'est-ce que ces formes? Et alors, ces formes, c'est la représentation des différents espaces du rêveur. Hmm. C'est comme si le rêveur entrait dans un monde, une planète, un espace bien défini. Et pour moi, ça se présente sous la forme d'un rond, comme un ballon de baudruche. Ok. Et ces, ces représentations d'espace, Nag, ces formes, est-ce que tu les vois de manière globale ou est-ce que tu es centré vraiment sur une petite partie de population ou ça te semble généralisé? Donc tu me dis que ce sont des espaces presque privés ou des mouvements en tout cas, mais est-ce que c'est une représentation qu'on pourrait considérer comme générale? Alors, quand tu m'as posé la question, je me suis reculée. Et en me Mhm. reculant au plus loin possible de ce paysage, je constate que c'est généralisé. Ok, Et oui. ok. Est-ce que tu as d'autres perceptions intéressantes en dehors de ce que nous avons dit dans cet espace où tu es, que tu vois? Non, là, ce que je vois maintenant, c'est qu'elle tourbillonne en rond Mhm. et ça fait un peu comme une spirale. Alors, ça concerne pas toutes les boules sphériques, ça concerne seulement celles que j'observe. C'est comme si mon observation venait à les mettre en mouvement. D'accord. Et qu'est-ce qui te fait que tu peux les mettre en mouvement, Nag? De ce que je peux comprendre, c'est au niveau de mon énergie. Ok. Et dans quel type d'énergie es-tu là en cet instant?
je dirais plutôt neutre, Mhm. mais il en dégage une énergie très forte, une énergie de feu, on pourrait dire ça comme ça. Ok. C'est très puissant comme énergie Mhm. et cela entraîne indirectement une forme de désagrément au niveau de cette sphère. C'est ce que j'en comprends dans tous les cas. Qu'est-ce que tu veux dire par désagrément? Quand je me suis rapprochée, Oui, ce qui s'est passé, c'est que toutes celles qui étaient près de moi, elles se sont toutes rapprochées les unes des autres, elles se sont mis en spirale. C'est comme si ma présence avait créé le mouvement. ok. Est-ce que tu peux te rapprocher vraiment très prochement de la spirale et prendre toutes les informations, pardon Nag, et prendre toutes les informations nécessaires sur cette spirale? Même y rentrer. Alors je pénètre dans la spirale et dans Mhm. cette spirale, je vois différents mondes et différents paysages. C'est comme si je baignais dans le rêve de tous ces rêveurs. D'accord. Et tu te sens comment dans cette ambiance? Je me sens ni bien ni mal. Ok. Ok. Est-ce que tu observes quelque chose qui attire toute ton attention dans cette spirale, en dehors de ce que tu m'as dit? Non, je saurais D'accord. non. Ici, on est vraiment reparti sur une représentation qui était tienne, selon ton point de vue. Alors, je vais te demander de déconnecter de ces informations, Nac. Tu déconnectes totalement. Je t'ai parlé de rêve. Maintenant, j'aimerais te parler de rêve astral. Qu'est-ce que ça veut dire, de ton point de vue à toi, un rêve astral? En te focalisant uniquement sur la vibration. Rêve astral, ça dit quoi? Alors le rêve, ça m'a de nouveau mis face à la représentation de cette sphère, qui est Mhm, la représentation de l'espace du rêveur. Et concernant le mot astral, mhm. Si tu le rajoutes. oui, c'est comme si c'était cette sphère liée à une densité ou Mhm. même dimension, Même dimension. ou même le mot dimension pourrait être adapté par rapport à ce mot-là. Il est Mhm. question de densité et de dimension. D'accord. Et qu'est-ce que veut dire pour toi densité? C'est lié aux fréquences, Mhm. à l'intensité des fréquences et à la lecture des ondes. Chaque densité sont différentes de chaque élément observable. Mhm. Et quel lien, Nag, avec le rêve astral quand tu dis il y a différentes densités? Non, c'est juste que au niveau de la vibration du mot rêve astral, Oui, rêve me revient à oui, cette boule mhm, sphérique oui. qui représente l'espace du rêveur et astral, par rapport à ma première représentation, ce sera une densité, une dimension différente. Mhm. Mais, mais si tu relis les deux,
Ou mieux encore, Nag, si je te dis rêve astral ou rêve mental, dis-moi ce que tu perçois par ces mots. Ce qui me vient quand tu me dis ça, c'est comme si la première représentation était un rêve de l'esprit, si tu emploies le mot mental dans ce sens-là. Et le rêve astral est lié à toute la sphère des sens et de l'émotionnel et des pensées. Eh bien, Nag, on va partir, tu vas même chercher une personne qui n'est pas spécialement consciente, donc il ne se préoccupe pas spécialement des plans. Et j'aimerais que tu me dises, enfin, tu cherches une personne, cette personne précisément, dans le globe, une personne qui n'a pas spécifiquement fait un travail Asherah et qui n'est pas consciente de tout ça. Et j'aimerais que tu puisses la trouver au moment où elle entre en sommeil profond, en sommeil Oui, où elle est en rêve. c'est fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe chez ce type de personne? Y La a-t-il une première des Pardon. choses que je Oui. vois, je suis juste au-dessus et la première des choses que je vois, c'est que le corps physique est agité. Ok. Il bouge. Il est. Maintenant, au niveau de l'espace métaphysique concernant le rêve, Mhm. je vois sa part subtile et cette part subtile est aussi dans une forme de boule dans cet Oui. espace du rêve et les mots qui me viennent, c'est qu'elle ne contrôle pas son rêve. Elle est influencée et dirigée un peu comme une marionnette. Et j'ai la représentation, d'une marionnette. C'est comme si on la manipulait, la maintenait. D'accord. Mmh. Ouais. Est-ce que tu peux me dire à partir de quel moment? Nag, on connaît, je n'ai pas les termes là maintenant, on a différents stades de sommeil, évidemment. Mais là, de toute façon, on s'intéresse au sommeil profond au moment du rêve. Est-ce que tu peux me donner un moment précis où tu sens l'influence? Est-ce que l'influence se fait Elle avant le est, rêve ou... Oui, elle est présente dans le corps physique. ok, Ce n'est qu'une, projection de ce que vit le corps physique à travers, sa part subtile mhm, et ça se traduit dans le rêve. d'accord. Donc, ce que fait la partie subtile se retranscrit, si je comprends bien, dans le rêve de la personne physique, mais de manière contrôlée. Est-ce que j'ai bien compris? Je sais pas, oui. Est-ce que tu peux me dire de quelle façon tu vois un espèce de contrôle et dans quel but? Je vois toujours cette scène de comme une marionnette Oui, et maintenue par des petites cordelettes oui, et je vois que ça, c'est symbolique. C'est juste pour,
m'exprimer, m'expliquer que la part subtile est pas vraiment contrôle pas son espace, elle est influencée et dirigée par, des entités ou des énergies qui Mhm. vont faire qu'elle, se retrouve, dans cette, position. Dans quel but, Nag? Le but, c'est de assouvir, maintenir, contrôler, Mhm. suggérer, manipuler, détruire même. C'est là, c'est le but. Est-ce que tu peux, Nag, regarder sur les 3 corps? On va se focaliser sur le corps mental, le corps émotionnel, par la suite le corps sexuel. Quelle influence ont-ils, parce que tu me parles d'influence d'autres entités, est-ce que tu peux me donner l'influence la plus importante? Est-ce qu'ils font une influence sur le corps mental plus que le émotionnel ou tu perçois autre chose? Sur quel corps ils Je agissent? dirais qu'il y a différents cas de figure, Mhm, que toutes les nuits ne se ressemblent pas. mhm, Maintenant, de ce que je peux voir, c'est que le contrôle se fait aussi bien au niveau du corps sexuel, au niveau mental, qu'au niveau émotionnel. mhm. Quel est l'objectif? Tout ce que j'ai pu énumérer avant. Mhm. Mais si on parle d'un objectif humain, d'un objectif de conscience, d'âme, d'ego, il y a un objectif évidemment, à mon sens, pour que ces êtres influent sur nous. Oui, Je me il y dis, a Neg, de nous maintenir. différentes, possibilités où Oui. l'objectif principal est, le contrôle et maintenir Mhm. l'âme. Ok. Est-ce que tu peux, Neg, aller un tout petit peu plus loin, monter vers la source, monter vers l'origine de ces manipulateurs, de ces manipulations? Qui manipule, Neg? Sur quel plan sommes-nous? Que perçois-tu comme type d'entité? Si je me focalise sur l'exemple cité de cette, personne pour laquelle tu m'as demandé d'observer, Oui, oui, hein, on reste toujours sur le par même sujet. exemple, elle est, sous contrôle par des entités, dites, reptiliennes. Mhm. Donc, c'est les entités euh, qui la soutiennent, qui l'influencent également dans ses rêves. Oui, Ok. Il n'y a pas d'autres entités en dehors de celles que tu vois qui agissent aussi sur le plan mental, enfin, en tout cas sur l'influence. il y a aussi, la notion du corps mental qui peut être impacté par, le rêveur lui-même sur, ses désirs, Mhm, par exemple, ou ses pensées qui sont mhm, en soi contrôlées et intrusives, mais elles peuvent venir se manifester au niveau de l'espace
du rêveur, mais comme une énergie. Oui. Il y a différentes méthodes de manipulation. Quand je présente la part subtile comme une marionnette, cela signifie pas qu'ils lui disent d'aller à droite, elle va à droite et il tire un fil, elle lève le bras. Ça veut pas dire ça. C'est juste que tout autour d'elle, tout est influencé, tout est illusion et tout est sous contrôle. Ce qui fait qu'elle devient comme une marionnette, elle se perd dans ses méandres. Oui. Elle se meurt, oui. Elle en perd son étincelle. Donc ici, on peut vraiment parler d'une personne, ici dans le cas présent, d'une personne qui n'est pas conscientisée de tout ce qui, de tout ce qui peut se passer en dehors du matériel, et donc qui est vraiment sous la coupe et régie par ces entités qui profitent évidemment de la maintenir dans l'ignorance. Et donc qui, par le biais du rêve, Oui, l'atteint et la touche davantage. Donc influence aussi ses pensées. oui. Cette personne est très en colère par rapport à certaines situations et au niveau du physique, qui se présente au niveau subtil comme un rêve chaotique avec énormément d'environnement et de sensations chaotiques. D'accord. Nag, est-ce que tu peux me dire comment ils font pour, par exemple, manipuler l'état de pensée, le mental, pendant les rêves? Et comment vit justement cette manipulation au niveau de la partie subtile ou des parties subtiles? Tu me dis si je dois répéter. Je vois que certaines parts subtiles portent comme des casques avec un système de raccordement. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ça C'est fait parlant. Mhm. et certains portent ça. Et ils vont venir utiliser cette technologie. Et Mhm. pour d'autres, ce sera juste une forme de influence dans le sens, on soufflera des idées ou des pensées dans l'espace du rêveur qui va qui va aussi automatiquement venir se répercuter au niveau du corps physique. Mhm. Tu es moche, tu es grosse, tu sers à rien, des choses comme ça. Il y a ce genre de discours qui peuvent venir à voler comme une parole Mhm. qui gravite tout autour de cet espace. Oui, donc en Mm. fait, ils utilisent des mots dégradants. Il y a différentes choses. Je vois aussi des êtres qui sont influencés, quoi. Des entités qui influencent l'espace et créent des formes de détresse mentale. Mhm. Quel type de Et détresse? ils utilisent des technologies. Il y a beaucoup de raccordements. Je vois beaucoup de choses câblées. Et Mhm. ils utilisent et certaines images aussi peuvent venir à être présentées dans l'espace
subtile du rêveur, des images de terreur, de traumatisme. Certaines même sont liées à des vies. Ah oui, donc ils utilisent la mémoire, ils utilisent la partie égoïque de la personne. Oui, exactement. Mhm. Est-ce que, Nag, en parlant de la partie égoïque, est-ce que tu peux me donner un aperçu sur ces deux parties, déjà, sur la partie subtile, qu'on va nommer âme, et sur l'ego. Comment agit l'âme? Comment agit l'ego dans ce type de manipulation? J'ai pas de représentation de l'ego. L'âme et l'ego, pour moi, de ce que je peux voir, si le corps physique est pas conscient, pas totalement souverain et Mhm, autorité dans son espace, c'est comme s'il y avait une fusion de ces deux éléments. L'ego fait partie de l'âme. L'âme s'identifie totalement à un nom, un prénom, une date de naissance, une personnalité. Il y a ce mhm, type de... Je vois pas dans le cas observé, je vois comme si l'ego était présent dans le corps et la part subtile. C'est intrinsèquement indissociable. Maintenant, ce que je peux voir aussi, c'est une personne qui est en cours d'éveil mhm, et je vois que l'ego, ce qu'on peut appeler l'ego, et non, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est une personne qui est reliée à une mémoire du passé. C'est plutôt ça. Et mhm. je vois que de cette mémoire passée, c'est l'ego de cette mémoire qui est présente. Je le vois un peu comme si je devais le représenter, comme une bille Oui, qui se trouve ici, là, au niveau du thorax. ok. Et est-ce que tu vois, Nag, est-ce que l'ego, cette partie que tu vois, c'est très intéressant, est-ce que tu vois, est-ce qu'il comprend plutôt ce qu'il se passe dans le cas de figure que tu me présentes? Est-ce qu'il, est-ce que tu vois qu'il a le pouvoir d'évaluer ce qui se passe en lui, psychologiquement? Non. Ok. L'ego, je le vois pas comme un élément. C'est comme c'est assez abstrait par rapport à ce que je peux observer. C'est comme plusieurs écritures. Oui. C'est comme si c'était des éléments, des écritures ou des paroles qui sont positionnés Mhm, dans dans la part subtile, qui est reliée à une mémoire, par mhm. exemple. Est-ce que tu peux me dire, oui, parce que quand on parle de l'ego, et là je vais te parler sur un plan un peu plus élevé, dans une vibration en tout cas plus élevée, où on peut dire que la partie de l'ego, c'est la partie qui vit, qui ressent, qui agit et qui réagit, qui aime et qui n'aime pas, qui pleure et qui pleure pas, qui est ou qui est pas. Donc ici, on va parler de polarité, hein. Notre objectif, mais ça on en parlera par la suite, c'est évidemment d'être dépolarisé. L'ego, de ce que moi, quand tu as dit ça, le premier mot qui m'est venu, l'ego est un limitateur. Mhm, Il limite. Et il limite à la connaissance du soi mhm. réel. Et qui devrait, dans la logique des choses, un jour être dominé par les forces de l'âme, pour qu'ils puissent travailler ensemble, et afin que l'âme ne souffre plus. Mais
on va revenir justement sur le cas de figure de la personne que tu voyais et des manipulations. On va vraiment se focaliser sur les manipulations puisque beaucoup de nos clientes, en tout cas de nos clients en session, ont beaucoup de questionnements à ce sujet et se sentent évidemment fort influencés. Donc, Nag, on va sortir du cas de figure de la personne lambda qu'on a. Tu vas te déconnecter totalement d'elle maintenant et tu vas me choisir une personne de ton choix qui a fait une HRE, par contre. Tu choisis une personne de ton choix qui a déjà fait un travail. Et tu me dis, et j'aimerais que tu évidemment ailles au moment précis du sommeil, au moment du rêve, au début du rêve. Et avec les informations que tu m'avais données précédemment, est-ce que tu vois le même engrenage? Est-ce que tu as la même vision de cette marionnette? Est-ce qu'il y a une plus grande facilité de pénétrer dans l'espace? Ou dans le mental, plutôt. Dans le corps mental. Non, je n'ai pas la notion de marionnette. Je vois la part subtile qui se tient bien droite. Comme je sais que cette tenue, cette forme de prestance que l'on peut voir des consciences dans leur espace montre une forme de contrôle, mais dans le sens où c'est elle qui contrôle. Très bien. Donc, Il y a quand même une forme, il y a de ce que je peux voir concernant cette cliente, elle est la part subtile et constamment dans la méfiance. Elle est très observatrice de ce qui se déroule autour d'elle et très méfiante, oui. Alors justement, ça m'interpelle, Nag. Tu dis qu'elle est méfiante. Oui, Qu'est-ce je le que vois. qu'est-ce que cette méfiance qui vibre encore en elle Le doute. Ben, et la crainte? Concernant la part subtile, ce que je ressens, c'est plus, le doute que la crainte. Il y a beaucoup à dire sur le doute. Est-ce que tu peux me dire l'influence justement qu'a les entités avant tout, avant tout? Est-ce qu'elle est bien libre en cet instant, malgré la HRE? Oui, Ok. je la vois libre, mais je vois que ça gravite toujours, autour d'elle par rapport, à l'espace où se trouve, aujourd'hui, son âme. Il y a encore des choses qui gravitent autour d'elle. Ce que tu as utilisé comme terme, Nag, le doute, est très, très, très important et on aura l'occasion d'en parler plus tard dans nos investigations. Alors, je saisis la perche pour te demander justement ce que cette vibration doute engendre sur ces plans-là. Ça empêche, l'expansion. Ça limite. Et ce qui m'interpelle également, Nag, c'est ce que la partie subtile, pendant ce rêve, dégage comme fréquence, en tout cas comme vibration. Le fait d'être dans la crainte, enfin, tu m'as pas dit la crainte, mais cette peur d'être pénétrée, malgré qu'elle est libre, qu'est-ce que ça engendre? Qu'est-ce qu'elle communique, elle, sur ces plans-là?
Ça l'enferme et ça la bloque dans cette densité-là. Ça l'empêche d'expanser. D'accord. Pardonne-moi, Anak, parce que je vais me répéter quelques fois, mais donc, elle est entourée, elle n'est pas pénétrée dans son espèce, mais y a-t-il, Nag, des influences astrales? Encore des influences des entités? Les oui, tout autour de son espace, oui. Est-ce que ces influences autour de son espèce engendrent des difficultés au niveau de ses rêves? Est-ce qu'il y a encore une emprise quelconque en Ils ça? peuvent venir titiller ou tourner autour de l'espace, ce qui va engendrer pour le corps physique ce sentiment d'avoir mal dormi, d'avoir combattu, de s'être, il peut se réveiller, fatigué. Mhm, Il ne pénètre pas dans l'espace de la part subtile, mais ils peuvent, oui, gravir tout autour d'elle et offrir, des paroles. On va revenir, on est là, tu nous appartiens, des choses un peu comme ça. mhm. Eh bien, Et justement, pardonne-moi, Anneke, je vais non, t'interrompre vas-y. pour ne pas perdre le fil. Quelle influence, justement, ce que influent ces entités sur le plan mental? Comment, comment vit cette situation, comment cette situation est vécue au niveau de la partie subtile? Qu'est-ce qu'elle fait, elle, dans ces moments-là, pour que ça ne s'impacte pas sur son corps physique si elle le fait? Là, pour l'exemple présenté, au fait qu'elle soit dans le doute, à part, se tenir bien droite et être à l'affût de ce type de pénétration, elle fait rien d'autre. Donc ici, on peut vraiment parler, et ça c'est un point aussi qui sera relevé prochainement, la volonté. Oui Elle et n'a les fréquences, mmh cette vibration du doute va faire qu'elle, elle reste bloquée en étant libre sur une densité où gravitent, mh. des êtres qui ont la possibilité de tourner autour d'elle. Est-ce que cette conscience, vit encore de mémoriel? Je sais pas ce que c'est le mémoriel. Mémoire? A-t-elle encore des mémoires sous-jacentes, ou des brides de mémoire qui n'auraient pas été travaillées? Regarde un peu, Nag. De ce que je peux lire, c'est qu'elle a récupéré toutes ses mémoires et si tu souhaites savoir si dans chacune de ses mémoires, elle est, C'est très intéressant ce que tu dis libre, là. Mmh. elle est libre. Il y Quand tu a mmh une notion de harmonisation entre ce que le corps physique va venir à vibrer fréquentiellement parlant Mmh. et ce que la part subtile va recevoir Mmh. comme, information venant du corps physique OK. et ce doute va faire que la part subtile, se retrouve, comme, maintenue par la lourdeur du corps physique. C'est ce qui l'empêche d'expanser. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'expansera pas et que ça ne se fera pas. Mais ça prend plus de temps car, de ce que je peux comprendre et l'information me vient directement de la part subtile que j'observe, Oui. c'est que
fur et à mesure des différentes informations et de données apportées et d'éléments, le corps physique agira et réagira différemment, ce qui va permettre de comme éclater cet espace et pouvoir expanser. Mhm. Il y a un lien très le mot qui me vient, c'est solennel entre, le corps physique, les fréquences et l'énergie de ce corps-là Mhm. et l'âme. Mhm. Pourquoi solennel? Qu'est-ce que veut dire solennel pour toi, Nag? Où tu te Et trouves? Qu'est-ce que ça signifie, ça, solennel? c'est comme une, c'est comme un ordre des choses. Mhm. C'est ce qui me vient. Ok. Et si, Nag, je te parle, parce qu'ici on parle de transfert d'informations, mais est-ce qu'on peut parler de désinformation? Non, Est-ce que tu pourrais, toi, à ton niveau, tu te trouves, me donner la différence entre l'information et la désinformation? concernant un corps physique et sa part subtile, Mhm. c'est ça la question? Oui, me donner simplement la différence entre ces deux mots, sans mentaliser, sans penser à rien. Je Même si souhaite on... juste savoir si tu souhaites C'est l'information qui est connaître le mot transmise. information et Oui, désinformation concernant ces oui, 2 corps. oui. Ouais, OK. L'information, c'est un flux d'éléments énergétiques, c'est un flux énergétique qui traverse le corps et qui transmute et transmet des éléments aux différentes cellules et aux différents centres, énergétiques. Mhm, La désinformation, c'est lorsque quelque chose vient entraver ce bon procédé mhm, et cette entrave peut être, utilisée à des fins de offrir des éléments, qui sont faux mhm, ou pas totalement vrais ou pas totalement justes mhm, et ce qui va entraîner, l'illusion. mhm, La désinformation entraîne l'illusion. mhm. C'est très intéressant, Neg. Neg, je vais rebondir là-dessus, entre information et désinformation, parce que pour avoir une information, il faut avoir une pensée. Une pensée peut venir de notre ego, une pensée peut venir d'ailleurs, mais toutes les informations que l'on reçoit et qu'on le reçoit dans le rêve, il y a de la manipulation. Mais quand je te dis ces mots, la pensée vient d'ailleurs. Ce que vous faites techniquement, c'est que vous renversez la conscience astrale, vous renversez le pouvoir de l'âme sur l'ego, vous Je vais juste, neutralisez. Oui, je t'en avant q prie. je veux bien que tu décomposes cette phrase, mais concernant, la pensée vient d'ailleurs, les premières images, j'observe 2 cas de figure. Oui, oui, je t'en prie. J'ai le cas de figure de c'est comme si je voyais la part subtile et Oui. c'est comme si la part subtile était reliée, heu,
un élément, mais qui fait partie d'elle, et que cet élément vient à interagir complètement. Il y a une complétude entre la part subtile et cet élément-là, qu'on peut nommer l'esprit. Et concernant la deuxième image que je vois, c'est le cas de... Ça fait comme des bulles de paroles, des bulles comme on peut voir dans les bandes dessinées, et qui est tout autour de la part subtile, autour, mais autour de sa tête, tout autour de la tête. Et ça tourne tout autour de la tête. Et c'est comme si certaines de ces bulles, quand je parle de bulles, c'est pour imager. Donc, ces bulles s'imprègnent dans l'espace mental de la part subtile. Et ce qui fait une différence entre la pensée qui vient d'ailleurs, elle est à l'extérieur de soi, et la pensée qui nous appartient, elle est reliée à l'esprit. Il y a une reliance. Mais ce que je peux voir aussi, c'est que l'âme, la part subtile, est totalement en complétude avec l'esprit. Très intéressant, Neg. On va revenir au cas de la personne. Tu l'as toujours en vision, Neg. Elle est toujours à proximité. Donc, le deuxième cas que nous avions de la cliente qui donc vit dans les craintes et dans les doutes. Pourquoi certaines clientes, et je vais prendre un exemple, pensent qu'elles ont des attaques qui perdurent au-delà du rêve? Quelle influence ça a entre cet état de pensée et la conscience? Concernant les attaques au-delà du rêve, Dans le rêve et au-delà. Mais oui, c'est la même chose. C'est normal qu'elles le voient, elles le ressentent comme ça. C'est ce qu'elles vivent. Donc c'est C'est la ce que, projection de... c'est ce que vit la part subtile. Et Ok. indirectement ou directement, c'est ce que vit le corps. Oui. Maintenant, Neg, on va se concentrer un peu sur les premiers concernés, donc ceux qui font les influences. Est-ce que tu peux te diriger vers ces entités-là? Il y a des milliards. Il y en a des milliards. Oui. Ah ouais, oui, le monde subtil, surtout le monde astral, est bien habité. Nous avons des races ici-bas sur Terre, et il y a des races évidemment aussi dans les différents plans, dont le plan astral. Hein, donc, tu m'avais dit qu'on avait comme entité... ah ben tiens, c'est quoi? Quel type d'entité gravite autour de la cliente? Enfin, de la personne que tu as choisie, pardon, qui avait fait une HRE. C'est les mêmes ou Il des n'y a autres? pas, j'ai pas la notion d'une entité comme on a pu observer, comme on peut l'observer lors de... De session? Oui, c'est plus comme des brouillards, des fumées, des choses un peu comme ça, gravitent tout autour. Et c'est quoi comme... ça t'évoque des égrégores ou ça ressemble à quoi? C'est quoi? Est-ce que tu peux aller vers l'information, Nag, t'y rapprocher?
Oui, et simplement c'est des espérer. entités liées au monde subtil, mais c'est comme si elles étaient vénérées Mhm. par le fait que cet espace est libre. Ah ah. Et Attends, si je... ça Oui. tourne autour d'elle. Mais il y a quand même un lien très prononcé avec le serpent, la sphère reptilienne, Ah ah. Pourquoi donc? mais plus le serpent. Eh bien, justement, prends l'information, Nag, c'est intéressant. Pourquoi plus cette race-là? Pourquoi plus le serpent? Ce qui m'est venu, c'est parce que c'est son monde Ah ah. et Et c- que une âme souveraine ou libre oui. ne doit pas le rester. Alors, il cherche à influencer, à tourner autour d'elle. Pas le serpent lui-même qui se déplace, mais je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas des entités, mais c'est comme des, je vais redire le mot influence, c'est des influences. C'est comme si c'était une part du serpent, Oui. plusieurs parts du serpent qui se mouvent autour de l'espace et qui tournent Mhm. autour. Ça m'intrigue quand tu me dis ça, justement, Nag. Tu me dis plusieurs parts. Donc, Oui, moi, de mon côté ici, j'imagine comme une part de gâteau, tu vois. J'imagine un serpent qui est coupé en tranches de gâteau. Mais toutes ces parts, c'est comme si chacune de ces parts a une représentation du serpent. C'est vrai que c'est difficile oui, de l'exprimer. C'est, j'essaie ça de fait comme, l'imager. c'est comme si tu prenais, mais je pense que c'est pas vraiment possible Oui, de le de représenter. l'imager, oui. C'est compliqué. C'est pas grave. Donc, tu vois que ce sont des parties de cet être-là. Donc, en fait, il y a une influence sur chaque partie du serpent. Oui, c'est comme si le serpent pouvait se détacher de certaines de ses écailles, Oui. par exemple, et que c'est une centaine de ces écailles qui gravitent autour de l'espace Ah et oui. que chacune de ces écailles porte des éléments pour créer la peur ou la colère ou la haine selon ce que vibre le corps physique Mhm. dans sa matérialité. Oui, on peut dire que c'est un être qui a la capacité de se dupliquer, mais enfin qui a en tout cas la capacité de se... Comment on appelle ça? Dupliquer me parle bien, oui. Il y a une décomposition ou une Voilà. duplication, oui. Et de cette duplication, il a la possibilité d'englober l'espace et donc d'y mettre toute son énergie. Mais moi, ce que j'ai essayé de Alors, comprendre, je voulais oui, juste pas son reprendre, énergie. oui. Oui. Pour lui, ce que je te décris, c'est rien. C'est 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 pas grand-chose. Mhm. Énergétiquement, pour lui, ça, c'est rien. Est-ce que Nag, la partie que tu observes de la personne sur les plans ésotériques, subtils, prend conscience de cette énergie de serpent, de sa présence? Oui, l'âme sent que ça gravite autour d'elle. Et Mhm. comme la vibration première est le doute de la nuit, la peur de la nuit, la crainte, tu as employé le mot crainte tout à l'heure. C'est Oui. pas ce qui vibre dans l'espace, mais c'est ce qui peut se représenter comme tel. Doute Mhm. Oui, le peut doute, oui. entraîner une forme de... Une faille. Oui, c'est pas... Je veux dire que il est.
de ce que moi je peux voir, l'accès lui est impossible. Elle ne le Très laissera bien. pas rentrer. Elle ne le laissera pas rentrer. Mais par contre, ça impose à la partie subtile d'être toujours sous le qui-vive. Et voilà, Mais, d'où l'explication qu'elle m'a portée en m'expliquant qu'il y a comment dire, euh, qu'il y a des éléments qui sont offerts au niveau de l'esprit et que ces différents éléments, euh, ce serait plutôt le contraire, ce serait plutôt l'esprit qui va venir offrir des éléments afin que la part subtile s'expanse. Mais il y a un ordre des choses. Il y a un moment, une possibilité. Tout ne se fait pas juste euh, par décision. Il y a non, bah une ça c'est sûr. notion de volonté et il y a une notion de fréquence énergétique. Il y a une notion d'harmonisation entre les trois corps. Ça c'est sûr. D'accord, ok. Alors, Nag, euh, est-ce que tu peux aller au moment où la personne se réveille? Donc, cette dernière personne, cette personne qui a fait une HRE, est-ce que tu peux me donner ou me dire s'il y a des influences quelconques sur son plan émotionnel et mental, malgré cette... Non, la seule chose qui redescend, c'est le doute, toujours. Au vu Mhm. de la situation, même si elle a réussi à contrer et à empêcher qui que ce soit ou quoi que ce soit pénétrer son espace, Oui. malgré tout, lors du réveil, le doute préexistera par rapport à la notion de fatigue, de nuit agitée. Mhm. Il y aura toujours ce, cette fréquence-là, oui, qui est présente dans tout le cas, dans tous les cas, Mhm. dans le corps. Et que pourrait faire Nag cette conscience pour justement ne plus vibrer ce doute? Comment pourrait... C'est ce que je t'exprime depuis le Non, non, début, oui, ou oui, le sentiment de l'exprimer. Il est nécessaire qu'il y ait une harmonisation entre oui, des les trois trois corps, corps. ça oui. Si l'un n'a pas cette notion, les autres auront du mal à agir contre cette émotion Oui, et ou changer de ce plan, sentiment. et changer de plan. Oui, il est nécessaire de expanser, mais l'expansion se fait par le biais de la diffusion de l'information et la notion de comprendre l'importance d'être totalement équilibré, hein. Mhm. Donc, cette personne-là ressent, vit, il y a une transmission qui se fait quand même entre la partie sublime et la partie physique, mais ce n'est pas pour autant que la personne est attaquée par des entités ou que des entités aient pénétré dans son espace. Elle gravite et lance l'idée qu'elle est attaquée ou autre chose. Mhm. Ce qui, je vois, c'est que l'âme
elle, c'est pas qu'elle vit spécialement le doute, mais elle est interconnectée à l'esprit et aux différents corps qui composent le corps physique. Si l'un d'eux est relié à une fréquence de doute, cela se propage dans l'espace, même si elle ne la vibre pas ce doute et va contre ce doute, cela se propage dans l'espace. Et c'est là où vient un élément qui est important, et cette information, cette propagation va faire que l'âme va offrir des informations, transmettre des éléments afin que ce doute n'existe plus, Oui. n'agisse plus. Je ne sais pas du tout si c'est bien clair tout ce que je Non, dis. non, 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 parce qu'ici, quand je te parlais de l'information ou de la désinformation, on peut dire qu'une fois que la personne a traité l'information, ou en tout cas la partie subtile, sur un point de vue vibratoire, un homme qui traite l'information sur un plan vibratoire est totalement non touché par les courants astro de ces informations-là. Oui, elle n'est oui. Mais quand tu me dis ça, on parle d'une expansion et d'une densité différente. En fait, quand je parle de ça, c'est pour pouvoir aller plus loin par la suite avec toi, Nag. C'est surtout pour que les gens puissent comprendre d'où vient cet état de pensée, d'où viennent ces pensées, d'où viennent ces rêves. Maintenant, quand les gens vont un peu plus loin, quand ils passent le cap des HRE, quand ils comprennent ce que nous faisons, ça veut dire aller chercher de l'information sur les plans subtils, ça veut dire aussi qu'on prend conscience qu'il y a des influences. Oui, Voilà, on a traité l'information, on sait qu'il y a des entités, en tout cas des êtres, ou quelque chose qui influence notre état de pensée, nos rêves. Mais oui, quand on a la possibilité de traiter l'information et de dire non, parce qu'il ne s'agit pas non plus que d'imposer sa volonté sur un plan subtil, il faut pouvoir l'imposer aussi sur le plan physique, dans la matière. oui, car c'est exactement la même chose. Voilà. Puisque, comme on en a parlé hors session, hors enregistrement, Nag, qu'est-ce qui constitue un être dans sa globalité? Si on dit qu'on est des êtres multidimensionnels, on a différents corps. Donc, sur ces différents corps-là, donc que ce soit notre corps matériel ou corps subtil, il faut qu'on prenne conscience que dans les corps subtils, donc où tu te trouves, il y a des êtres, il y a des entités qui habitent aussi. Il y a des êtres qui n'ont pas notre intelligence, en tout cas qui n'ont pas notre lumière, mais qui peuvent nous influencer. Et Ce donc, qu'il faut comprendre, c'est que le subtil est en nous quand, en tant que corps terrestre. Toute la sphère subtile est en nous. dans nos corps les plus subtils, nous avons le corps astral, nous avons le corps mental et le corps éthérique. Je n'ai pas la notion des différents Non, noms non, mais je veux qu'on dire, il y a peut des êtres qui donner. sont sur différents plans, sur Il ces est différents plans. juste important de saisir qu'il n'y a pas de dissociation Non, entre tout est en nous. Il est ça c'est sûr. assez, il me semble simple de l'exprimer comme ça, mais je sais que tout le monde ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Mais il faut imaginer ou que le corps physique, à l'intérieur de notre corps physique, Mhm. on pourrait dire, mais juste pour imager,
que notre tête, par exemple, notre cerveau, c'est notre esprit. On pourrait dire que notre cœur, c'est notre âme. C'est juste pour imaginer et que chaque élément observable dans le subtil, les différents plans, les différents éléments, les différentes entités, sont en nous. Quand je parle de la personne que tu m'as demandé d'observer et que je te dis que ça gravite autour d'elle, c'est que ce n'est pas en elle, dans son corps physique, mais c'est autour d'elle, aussi bien sur le plan terrestre que sur le plan subtil. C'est Cela ne veut pas dire que les entités, vivent sur La ce chevauche. plan-là, mais elles sont autour du corps physique. C'est la même chose. Oui, au plus proche du corps physique. Mais quand je te parlais des différents corps, donc de notre corps matériel, en fait, je voulais en arriver, puisque ça a une grande référence au niveau de l'influence de nos pensées et de ce qui se vit, aussi dans nos rêves, qu'il ne faut pas oublier que dans un de nos corps, le corps mental, on a un corps mental inférieur qui est plus astralisé et un corps supérieur où là, on a toute possession de notre être. Oui. Donc, voilà, le but, c'est de faire comprendre aussi, certes, il y a des influences, certes, il y a une disposition à ne plus se laisser envahir, et des fois, des gens n'arrivent pas à le comprendre. Et donc, il faut comprendre aussi que ces entités, mais ça, on ira le voir prochainement, ont tendance aussi à influencer ce corps mental-là, donc le mental inférieur, qui est beaucoup plus astralisé, qui est beaucoup plus manipulable. Et nous, on doit passer une étape supérieure. Bon, ça ne se fait pas comme ça d'un coup de magie. Et comprendre que la pensée est souvent et beaucoup influencée. Si on était vraiment un être complet, on n'aurait pas besoin de réfléchir pour savoir. Il y a différentes notions à prendre en compte, pour, expanser. Il est important de se connaître, savoir ce que l'on veut et savoir où on va. Ça, j'aime beaucoup cette phrase, Nag, hein, qui vient de BTM, mais que j'apprécie beaucoup et qui est très parlante en rapport avec Descartes. Donc, je dirais que l'homme, c'est un être, l'homme de l'involution, c'est un être qui a un mental pollué. Ça fait que ce n'est pas suffisant. En fait, comme Descartes le disait, Descartes, il disait « je pense donc je suis ». Ben, ça veut dire alors, je pense la pollution, je suis la pollution. Et donc, ça nous laisse dans des conditions inférieures de conscience. Donc, ici, dans le concept du rêve, oui, dans le mental inférieur, dans l'astral, il y a des influences. Mais à partir du moment où on reprend notre souveraineté, en tout cas nous on travaille au niveau des plans subtils, de l'âme, de la conscience, etc., il faut que la personne puisse également être dans cet état d'esprit. C'est important. Oui, Mais pour le comprendre, on a beau parler, mais on doit comprendre les plans. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que les investigations sont très importantes, parce qu'on peut aller creuser avec vous ces plans-là. On ne peut pas, ce tu qui vois. me vient quand tu dis ça, c'est que au niveau terrestre, les différents points que l'on peut déjà commencer à observer ou améliorer, c'est comment on se nourrit, Oui. comment on pense, Ça, oui. comment on interagit avec
le nom que l'on porte depuis notre naissance, le prénom, notre lieu de naissance, la culture, est-ce qu'on s'identifie? Il y a déjà tous ces éléments qu'il peut être importants afin de harmoniser. Oui. Et que une meilleure complétude au niveau du subtil, car tout ce qui est ici existe au niveau subtil. Il n'est juste pas visible à l'œil nu. C'est tout. Très juste. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup dans cette phrase, tant que l'homme va avoir une conscience astrale, tant que l'homme n'aura pas de contact avec le plan éthérique, l'homme va être sujet à une certaine pollution du mental. Mais bon, ça fait partie du cadre dans lequel nous sommes sur un plan matériel. Mais ce que je veux faire comprendre au travers de ça, c'est toutes les influences. Et nous, au fur et à mesure, on va faire plusieurs investigations sur le rêve, mais qu'on puisse comprendre avec les gens toutes les influences et comprendre un peu plus le plan astral pour pouvoir soi-même mieux assimiler, mieux comprendre et donc mieux agir pour sa propre personne. Ça, c'est important parce que parler des plans subtils ou comment se passe l'âme, comment elle le vit, comment ça se passe, ok, mais c'est quoi l'astral? Ça se passe comment? C'est quoi les lois? On est dans les lois de la mort. Il y a plusieurs choses à comprendre pour déjouer. Mais toi, Nag, pour clôturer, on va clôturer cette première partie. Selon ton point de vue à toi, Nag, avec toutes les informations que tu as données, qu'est-ce que tu pourrais suggérer aux personnes qui n'ont pas fait ou qui ont fait des sessions? On va plutôt se diriger vers les personnes qui ont fait des sessions. Qu'est-ce que tu pourrais suggérer pour vivre moins de crainte, moins de doute ou moins de fréquences qui pourraient te mettre à mal et t'éviter de vivre dans l'obsession d'être attaqué tout le temps? Ils se créent leurs propres problématiques. Ils se compliquent la vie et leur vie. C'est un mécanisme, un automatisme qui est existant depuis toujours pour Oui, oui. l'humanité. Il est nécessaire de toucher juste au bonheur, à la joie d'être, de savoir s'entendre, s'écouter. C'est tout. C'est ce que je conseillerais. Si, Et se positionner. J'ai quand même une dernière question, Neg, avant de clôturer. Est-ce que pendant le rêve, et on approfondira prochainement, est-ce que des contrats peuvent se renouveler pendant ces rêves avec les entités, des entités quelconques, hein? Oui. Mm-hmm. C'est possible. Ok. Est-ce que la personne peut, en prenant conscience de ça, des consentements qui pourraient se faire justement pendant les rêves, et ça on ira creuser justement sur l'influence des rêves, donc on ira vraiment plus dans le détail. La personne peut aussi se positionner avant de dormir sans que ça devienne obsessionnel évidemment, mais savoir dire non, je refuse.
Ce qui est nécessaire, c'est l'importance de comprendre que tout ce qui gravite autour du corps physique pendant la journée gravite au niveau de son espace subtil. Si la moindre chose la contrarie, si elle prend des pics de colère ou si elle a des agissements qui ne sont pas adaptés à ce type de recherche de résonance, à être relié totalement à son esprit, cela va impacter automatiquement ses rêves ou peut être influencé directement par ses rêves. De poser l'intention de rester souveraine et libre me semble un petit grain de sable sur la journée passée. Je ne sais pas si c'est clair. Il est important de comprendre l'importance de l'être que nous sommes, de qui nous sommes au plus profond de soi, de vibrer cette reconnaissance. Il est important. Et si on ne le sent pas au plus profond de soi, il faut s'y rapprocher petit à petit et s'observer, écouter, s'informer, se renseigner, faire des choses qui nous plaisent et apprendre à se connaître, à se découvrir. Tous ces éléments vont faire que une situation de rêve où l'influence vient graviter autour de l'espace fera que ce sera limite impossible car la fréquence sera bien trop élevée ou il n'y a aucun intérêt on ne gravite pas un espace où l'âme, la conscience est totalement énergétiquement libre et à autorité dans son espace et C'est reprendre le contrôle de son énergie. oui. Et ça commence dès la première heure du lever. Se lever avec grâce et bonheur. Oui, c'est vraiment prendre le contrôle de sa propre énergie et de son rayon vibratoire. Ça, c'est très important. Oui. C'est parce que on est évidemment dans la conscience involutive, on a toujours traité l'information, en tout cas nos pensées, d'une façon positive ou négative, donc d'une façon totalement polarisée. Dans ton cas, tu es totalement neutre. C'est à quoi nous devons arriver. Tant que nous polarisons, qu'on passera du chaud au froid, d'une inquiétude à une non-inquiétude, je vais me faire chevaucher, je ne vais pas me faire chevaucher, c'est non, c'est un non catégorique. Je suis maître de mon navire. Et puis, il y a beaucoup de choses qui vont se passer intérieurement. Évidemment, le travail que nous faisons en HRE est très important. C'est là où en vient la bille de l'ego. Cette bille de l'ego qui va venir. Oui. Et de là, on va pouvoir passer encore sur des plans supérieurs. Mais il y a évidemment tout un cheminement qui se fait et c'est surtout reprendre le pouvoir total. Total. Mais pour pouvoir prendre le pouvoir total, il faut comprendre le processus. On ne peut pas cerner les choses si on ne comprend pas le processus. Eh bien voilà, Nak, en tout cas, merci. Ici, on est parti dans l'entremer du rêve et pour la prochaine, on ira un peu plus dans le détail et on prendra des comparatifs avec différents rêves, des rêves cycliques et on ira évidemment plus dans la profondeur comme on l'a déjà laissé suggérer ici. Eh bien, Nag, as-tu une dernière information à partager avant de te déconnecter ?
Nag? Non. Ok. Eh bien, Nag, tu peux te déconnecter de tout et de tous, totalement. Être pleinement dans tes énergies, tes propres énergies à toi. Tu peux te donner une bolle ou un air de jouvence énergétique, si tu le souhaites, Nag. Et puis, je vais faire un décompte pour te déconnecter totalement. À mon 1, Nag, tu reviens dans ton corps, totalement intégré dans ton corps. Je ne sais même plus si j'ai dit 1 ou 3, mais c'est pas important. À mon 2, Nag, tu es totalement en harmonie avec ton corps physique, totalement intégré, bien, en pleine forme, avec des énergies les plus hautes que tu puisses supporter. Et à mon 3, Nag, tu peux ouvrir tes yeux. Et voilà, Nag, comment te sens-tu? Ça J'espère que va. je ne t'ai pas fait voltiger dans trop de choses en même temps, puisqu'il y avait plein de choses qui me venaient en même temps. On dira qu'on est parti dans un préambule. Et Nag, je te remercie. Si tu as un petit mot à passer là maintenant, n'hésite pas. Aux téléspectateurs qui nous Non. regardent. Merci. Non, je pense qu'on Merci. a assez parlé. Hein. Un gros bisou et à bientôt. Bisous. Nag, tu peux couper l'enregistrement pour moi, s'il te plaît, parce que je t'ai en petite fenêtre. Attends. Attends, je vais remettre...